Hola tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. J'ai une tête absolument magnifique, genre je suis fatiguée de ouf. Aujourd'hui je vais me faire tatouer, donc je suis trop pressée. Je vais enfin faire mon deuxième tatou, donc j'ai trop hâte. Normalement ça devait être hier mais ça a encore été reporté. Et donc voilà, normalement je vais peut-être avoir un petit peu mal, je sais pas encore. Et en fait ça va être une journée assez speed parce que juste après je travaille. Du coup j'espère que ça va aller, qu'on va pas prendre trop de temps. Là j'ai que 2 heures en fait pour me faire tatouer parce que je commence à 13h. Il faut le temps que je mange et que j'aille au travail après. Donc j'espère que ça va le faire. En tout cas j'ai trop hâte parce que le tatou il est censé être magnifique. Donc ces lunettes elles me fument à chaque fois, je suis morte. Bon je suis à l'avance hein, comme d'habitude, il est 44 alors que j'ai rendez-vous à 10h et je sais pas trop quand est-ce que le tatoueur arrive. Donc j'espère en tout cas juste qu'on prendra pas trop de retard, que je serai à l'heure au travail et tout, sinon ça va être la galère. Je me suis rendu compte aussi que je pars dans très peu de jours en fait en vacances, que je vais potentiellement me baigner dans l'eau et que c'est pas très bon pour les tatouages, mais bon. En tout cas mon petit cheval il s'est grave bien cicatrisé, franchement nickel. Cicatrisation au top, il a bien croûté et là nickel, c'est parfait. Hier j'ai lissé mes cheveux pour voir un petit peu la longueur et regardez comment il pousse. C'est un truc de ouf, je suis trop contente. Ça pousse vraiment vite. Il y a des gens qui font des travaux, genre, et moi je suis là dans ma voiture en train de vlogger, ils me regardent bizarrement. Du coup ça y est, je suis enfin sortie, je suis même sortie trop tôt parce qu'il est 11h50 et voilà mon petit tatou. Et comment je l'aime trop, il est trop beau, il est trop magnifique. Je vais vous mettre une photo un petit peu plus nette là, il est sous cellophane encore. Je vais manger et ensuite je vais aller au travail. Par contre je dois faire pipi de ouf, j'hésitais à aller chez ma maman mais en fait j'aurais pas le temps. Donc voilà, je crois que je vais manger dans ma voiture. Je me suis pris un petit taboulé, des petites carottes. Alors, on se retrouve le soir même, donc je suis rentrée du travail. J'ai décidé de garder en fait le cellophane pour le travail. Alors c'est vrai que vous n'avez pas encore bien vu en fait le tatou. Alors le voici. On va enlever du coup ensemble le cellophane. Je voulais vraiment attendre de filmer. C'est parti. Ah, ça fait trop mal. Waouh, mais quelle beauté. Franchement, il est magnifique mon tatou. Oh là là, j'aime trop. J'aime trop. Ah, ça fait trop mal. C'est horrible l'arrière. Aïe. Voilà la bête. Et il a pas trop... Non, ça va, il a pas trop d'étain. Il est trop joli. Je vais vous le filmer en plus proche. Genre, je sais pas si vous voyez, mais les détails, ils sont juste... magnifique, j'aime trop. Non mais alors là il vient de m'arriver un de ces trucs, mais c'est un truc de fou genre. En fait c'est vraiment un truc de fou. D'ailleurs je vais me désinfecter les mains. En fait ça fait un mois et demi que j'ai pris rendez-vous chez une dentiste. Donc voilà, ça fait 1 mois et demi que j'attends parce qu'en fait j'ai un petit trou qui commence à se creuser dans ma dent parce que je mange peut-être trop de sucre, j'en sais rien. Mais en gros voilà. Et en fait, j'essaye de pas trop montrer où je suis, mais en fait, je prends rendez-vous chez une dentiste qui n'est pas de ma ville, que je ne connais pas, où j'ai jamais été. Donc déjà, j'avais rendez-vous à 9h30. 9h30, il y a personne. Il y a une grille en fait carrément devant le cabinet, donc je ne peux absolument pas rentrer. Ok. À 9h35, il y a une personne qui arrive et qui dit pardon madame. Et en fait, c'était la fameuse dentiste. Et pendant ce temps-là, en fait, parce que moi, vous me connaissez, je suis tout le temps à l'avance, je suis arrivée à 9h15 pour un rendez-vous à 9h30. Donc voilà. Et pendant ce temps-là, en fait, je me suis dit, je vais appeler le secrétariat, je vais dire qu'est-ce qui se passe, en fait, pourquoi il y a des grilles et c'est pas ouvert, quoi. J'essaye de trouver le numéro du secrétariat de cette personne, en fait, sur Google. Et là, je vois les avis. En fait... il n'y a pas une seule 5 étoiles. Toutes les barres sont sur 1 étoile. Et là, il y a des avis, mais qui font méga flipper. Genre, il y a des gens qui disent « j'ai cru à une caméra cachée, la personne est très distante, très étrange, elle ne vous parle pas, elle vous ausculte à peine et tout. » Enfin, je vous mettrai une petite série de commentaires si vous voulez. Mais j'ai flippé dans la salle d'attente. Je me suis dit « bon, soit je me casse en fait, soit... mais elle le verra quoi. Soit j'y vais et je tente l'expérience en fait. » Genre, tu vois clairement en fait que la personne, elle a
je sais pas si elle a un problème. Je me suis dit, vas-y, moi, je suis quelqu'un d'assez compatissant. Donc bref, vient mon tour. Tu vois qu'elle essaye de bien faire, mais tu vois qu'en fait, dans les commentaires, il y avait plein de gens qui disaient qu'elle n'avait pas son diplôme. Et je pense sincèrement, en fait, qu'elle a ouvert son cabinet sans diplôme. Je sais pas si c'est possible ou pas. Mais en fait, elle m'appelle. J'étais dans la salle d'attente. Je me lève. On va jusqu'à sa salle. Déjà, elle m'accompagne même pas. Souvent, en fait, les dentistes, ils vous attendent à la porte et ils ferment la porte juste derrière vous. Non, elle rentre dans son cabinet. Donc je dis, je dois fermer la porte. Donc j'ai fermé la porte. Et là, elle est debout devant moi et elle me regarde et elle dit rien. Genre, elle me regarde comme ça. Donc moi, je sais pas, je suis là, je parle, je dis je vous sors ma carte vitale et tout. Et quand je lui ai dit ça, on aurait dit qu'elle reprenait ses esprits et qu'elle disait ah oui. Et je vois que je la sors et elle regarde ma photo sur ma carte vitale. Enfin déjà, c'était trop bizarre. Pourquoi Enfin, ça n'a pas lieu d'être en fait. Finalement, elle en a même pas eu besoin en fait de ma carte vitale. Enfin, tu voyais qu'elle savait pas ce qu'elle faisait en fait. Une fois qu'elle a regardé ma photo genre pendant 10 secondes, les 10 secondes les plus gênantes de ma vie, elle me dit installez-vous. Et en fait, son fauteuil, il était collé aux instruments là, au truc de la fraise du dentiste et tout. Il était collé, donc limite, fallait pas être trop gros en fait pour passer. Mais elle avait même pas écarté les trucs. Enfin bref, donc je m'installe et d'un coup elle dit ah je vais changer de masque. Bref, je sais pas pourquoi elle change de masque alors qu'elle venait de mettre le premier masque. Elle a changé ses gants aussi. Et après elle est repartie de la salle, toujours sans rien me dire. Elle est revenue et tout ça dans je sais pas, une atmosphère extrêmement étrange, genre vraiment creepy de ouf, et comme les commentaires le disaient en fait. Sachant que moi en fait j'ai une carie là et tout au fond, donc ça se situe vraiment au fond, que je me suis dit bah elle va aller voir tout de suite. Et en fait dans les commentaires j'avais vu que des gens disaient qu'elle nous observait genre à 1 mètre de distance, genre limite elle avait le bras levé. Là il y a ma mère qui est en train de m'écrire pour me dire je te prends un autre rendez-vous chez quelqu'un d'autre parce que je viens de tout lui raconter. Bah attendez, je vais l'appeler, je vous raconte la suite après. Donc bref, j'étais assise sur la chaise et là je me dis je vais sortir défigurée en fait, ou c'est comment? Parce qu'en fait j'ai vraiment des caries, genre faut vraiment les soigner parce que moi je pars en vacances lundi et j'ai peur d'avoir des soucis en vacances et j'ai pas envie que ça gâche mes vacances. C'est ma seule semaine de congé dans l'année, donc voilà. En gros elle commence à prendre les petits trucs là, les petites loupes et tout. Elle regarde mais vraiment très 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 furtivement, genre j'étais même pas allongée, j'étais assise genre comme là. Et elle commence à regarder avec sa petite loupe, mais avec le bras hyper tendu, genre vraiment à 1 mètre de distance. Bon, je suis d'accord, les gestes barrières et tout, mais à un moment, je sais pas, c'est quand même... T'es dentiste, moi j'ai l'habitude chez le dentiste, genre il écarte la bouche pour tout voir, pour tout bien voir et tout. Non, à peine elle ouvre ma bouche, c'était vraiment extrêmement gênant, c'était trop creepy. Et elle regardait et elle dit ah oui j'en vois une là. Alors là j'ai pas de carie, c'est vraiment bizarre parce que j'ai pas de carie, j'ai rien. Du coup je la rappelle un petit peu à l'heure, je dis non, moi c'est vraiment derrière, je vois, c'est visible à l'œil nu que j'ai un trou en fait, j'ai un trou qui commence à se former. C'est pour ça que je vais absolument vite le régler. Du coup elle regarde derrière et elle dit ah oui, genre elle l'avait même pas vu. Et d'un coup elle me dit bon bah si vous voulez vous pouvez reprendre rendez-vous, comme ça on traite la carie au 2e rendez-vous. Mais déjà c'est bizarre de dire ça quand t'es dentiste. Genre quand t'es dentiste, déjà que c'est compliqué d'avoir un rendez-vous, ça fait 1 mois et demi que j'attends ce rendez-vous. C'est hyper bizarre de dire ça, genre pour moi je viens pour me faire traiter ma dent. Après avoir vu la 2e carie, elle me dit bon écoutez, moi je vous propose quelque chose, c'est qu'on traite les 2 caries aujourd'hui. Moi je pense que c'est une bonne idée. J'ai tout de suite surenchéri, j'ai dit non bah écoutez, moi je préfère qu'on traite les 2 caries au 2e rendez-vous. Et là d'un coup elle commence à faire oui c'est bien aussi. J'essayais de me justifier un petit peu en disant oui moi je venais juste en fait pour voir combien de caries j'avais et tout. On était vraiment dans une dimension parallèle, genre tu vas chez le dentiste, t'as des caries mais on les soigne pas. Donc je me lève et je reprends ma carte vitale parce qu'en fait elle m'a pas fait payer, c'était trop bizarre. Et si vous voyez tous les commentaires, je vous mettrai une petite liste là, vous pourrez mettre pause pour lire, mais c'est extrêmement creepy. Genre j'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris et je me demande comment elle fait son bif en fait, comment elle fait son argent, parce que dans tous les commentaires ils disent heureusement elle m'a pas fait payer et tout. Moi elle a à peine écarté ma bouche pour voir mes dents. Genre c'était vraiment trop bizarre. Je repense à son regard vide quand je suis arrivée dans sa salle en fait.
elle était debout, elle me regardait, et si j'avais pas dit je dois vous donner votre carte vitale, je sais pas combien de temps ça aurait duré en fait. Alors c'est vrai que vous pouvez me dire ouais t'aurais dû partir dès que t'as vu les avis dans la salle d'attente. C'est vrai que j'ai eu de la chance de les voir avant. En fait j'ai vu une deuxième famille arriver dans la salle d'attente, donc je me suis dit bon c'est peut-être des avis de personnes qui l'aiment pas, ou je sais pas, enfin sérieux je sais pas. J'ai vu 2 autres personnes arriver, donc je me suis dit bah peut-être que en fait c'est bon quoi. En fait waouh, c'est vrai qu'on pourrait croire une caméra cachée en fait. Enfin c'était hyper bizarre. Après, je remets pas en doute les facultés de cette personne, mais il y a clairement un petit souci. Il y a un manque de compétences qui est inéluctable en fait. Enfin, tu peux pas dire à un patient je vous soigne au 2e rendez-vous alors que c'est déjà compliqué de prendre un rendez-vous chez le dentiste. Enfin, c'était vraiment hyper bizarre. Donc là, je suis trop contente parce que ma mère, elle a réussi à m'avoir un rendez-vous aujourd'hui, genre à 11h50. Elle m'a dit, en plus, c'est l'heure de ta naissance. Elle est trop mignonne, ma mère. En tout cas, merci maman. Si tu regardes cette vidéo, je vais pouvoir aller chez le dentiste et partir sereinement en vacances. Mais c'était pas prévu dans cette vidéo, ça. Moi, j'allais chez le dentiste normalement. J'avais pris mon jour. En plus, le pire, c'est que j'ai dit au travail, vendredi 9h30, je suis chez le dentiste, ne me faites pas travailler. Bon, finalement, je vais chez le dentiste quand même, mais je suis tombée. Vous savez, j'ai l'impression d'être genre comme les youtubeurs qui disent, je vais chez le pire dentiste, genre je vais le mettre dans ma description, je m'en fous, dans le titre je vais le mettre, parce que c'était vraiment waouh. Bon heureusement j'ai pas payé par contre, franchement ouais je suis marquée. Là Flo il dort encore, il a été chez le kiné ce matin, faudra que je le raconte cet après-midi parce qu'il va être choqué aussi, mais ça fait vraiment comme dans les vidéos, je vais chez le pire coiffeur ou le pire prothésiste ongulaire. Donc là je vais aller chercher ma mamie et on va aller chez ma maman. Je sais pas trop si je continuerai ce vlog, à la base c'était un vlog tatouage. En tout cas, c'était vraiment la dentiste la moins bien notée. Je suis choquée, il n'y a pas une seule, il n'y a même pas de 2 étoiles. Ils sont tous à 1 étoile les avis. Je suis vraiment chouque. Heureusement qu'elle m'a pas soignée. Le pire, c'est qu'elle a gratté en fait sur mes dents. J'espère qu'elle a pas fait de conneries quoi. Ah ouais, et du coup, je me suis souvenue de certains trucs là sur la route. Je suis pas au même endroit. Quand je lui ai dit non, bah écoutez, je préfère faire les 2 caries au 2e rendez-vous, ce qui est déjà pas logique. Elle m'a regardée en mode on se sait, tu vois, on se sait que tu sais pas le faire, tu sais pas le faire. C'était trop genre t'inquiète, je sais, tu sais pas faire, il y a pas de souci, madame, voilà quoi, il y a pas de problème, moi je vais au 2e rendez-vous, mais genre dans notre regard, genre c'était vraiment on se sait. Mais en soi, elle était pas méchante, c'est pour ça que, je sais pas, on aurait dit que elle avait peur de mal faire et tout. Enfin, un dentiste, ça doit quand même avoir de l'assurance et tout. Enfin, je veux dire, c'est lui qui s'occupe quand même de tes dents. Enfin, c'est hyper important, les dents. Je viens de me souvenir d'un truc aussi, en fait, quand elle m'auscultait avec, donc avec les pinces, enfin, les trucs là, avec la petite loupe là, en fait, elle appuyait, à un moment, elle a appuyé tellement fort sur ma lèvre. Genre, quand t'es dentiste, je sais pas, tu dégages la bouche des patients, enfin voilà. Elle a appuyé tellement fort que j'ai sursauté. Elle a fait, ah, mais genre, tu voyais qu'elle était hyper pas à l'aise. Attendez, je vais bouger parce que je gêne apparemment. Je suis morte. Excusez-moi monsieur d'attendre ma grand-mère, je peux pas me mettre n'importe où, vous voyez. Bon, on va faire un petit demi-tour. Ici, on va gêner personne. Et donc ouais, tout ça pour dire, parce que j'étais en train de relire, en attendant ma grand-mère là, j'étais en train de relire les commentaires, enfin les avis négatifs, et j'ai vu qu'une personne en fait, elle s'était retrouvée avec la lèvre en sang et gonflée tellement elle avait appuyé. Et moi c'était pareil, genre elle a appuyé tellement fort sur ma bouche que ça m'a laissé, enfin ça m'a fait mal et j'ai sursauté, genre bouge ta pince, enfin je sais pas. Donc voilà, c'était une expérience vraiment très bizarre. Et il y a un commentaire qui a dit si vous voulez une expérience au-delà du réel, genre venez, n'hésitez pas. Mais c'est un petit peu, enfin moi j'ai trop pitié en fait pour cette dame, je comprends pas. Et j'ai même dit à ma mère, ça tombe, c'est quelqu'un qui a tué une autre personne parce qu'elle ressemble pas à sa photo Doctolib. Sa photo Doctolib, c'est une meuf hyper souriante et tout, mais qui n'a rien à voir avec elle, c'est trop bizarre. Genre vraiment on est tombé sur un cas unique quoi. J'ai dit à ma mère ouais ça tombe, c'est une personne qui a tué la vraie dentiste et qui essaye de pas faire voir qu'elle l'a tué. Enfin bref là je pars dans une série, mais enfin c'était vraiment étrange. Dans un commentaire que j'ai vu, elle trouvait une excuse en fait pour pas que la personne revienne ou pour pas faire les opérations ou les détartrages et tout le délire le jour même. C'est trop bizarre genre. Je me demande comment elle gagne sa vie parce qu'elle a quand même un cabinet à elle-même, elle est toute seule et tout, enfin
Je comprends pas trop. Bon, du coup, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Cette fois, c'est bien la fin. Il n'y aura pas d'autres péripéties. J'ai été chez mon vrai dentiste, du coup, à 11h50. Et en fait, mon vrai dentiste, il était en vacances quand j'ai voulu prendre rendez-vous. Et les rendez-vous étaient en octobre. Du coup, je me disais que je pouvais pas attendre octobre. C'est pour ça que j'avais pris cet autre rendez-vous, que je n'aurais jamais dû prendre. Tout est bien qui finit bien. J'ai bien résisté, en tout cas, pour pas qu'il me fasse la piqûre, parce que c'est ma phobie. Enfin, vraiment, je déteste les piqûres. Il m'a vraiment dit que j'étais courageuse parce que j'avais trop mal, mais ça allait encore. Donc voilà, il m'a bien mis la résine, il a trouvé mes 2 caries, il n'y a eu aucun souci. Donc comme quoi, et j'avais rien en fait ici où la dame me disait que j'avais quelque chose. Donc bref, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu affaire à ce genre de personnes. Je suis pas du tout là pour me moquer ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, c'était juste une expérience à laquelle je m'attendais pas. Et je pense que ça peut être quand même assez dangereux, en fait, d'avoir affaire à ce genre de personne qui ne sait pas pratiquer et qui peut faire vraiment n'importe quoi. Et d'ailleurs, elle m'a même fait mal parce que j'ai un petit point. Je sais pas si vous verrez, je vous mettrai une photo. Mais avec la pince, elle m'a vraiment pincé la bouche, quoi. Donc voilà, c'est tout. Mais je suis pas là pour me moquer ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, j'ai plein de respect pour cette dame. J'espère juste qu'elle ira mieux et que, enfin voilà, qu'elle arrêtera de pratiquer parce que ça peut être dangereux, vraiment. Donc voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. À l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis sûrement sur le chemin du retour de Lyon. Je suis pas encore partie, je pars dans 2 jours. Donc voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!